Donc dans ce petit 1,4, on vous demande les coordonnées du vecteur. Par exemple, on va commencer par le plus simple, le vecteur f. Le vecteur f, c'est égal à sa coordonnée sur l'axe des x fois le vecteur i, plus sa coordonnée sur l'axe des y fois le vecteur j. Hein, c'est comme quand vous avez un vecteur, je sais pas moi, vecteur a, c'est égal dans le repère OIJ, AXI plus AYJ. Donc fx et fy sont les coordonnées du vecteur f. Sur l'axe des x, eh bien, si on projette le vecteur f qui est ici, si on le projette sur l'axe des x qui est ici, eh bien, on voit que sa projection fx est égale directement à la norme de f, hein, puisque f est collinaire et de même sens à i, plus f évidemment, fois i. Sa projection sur l'axe des y, c'est un point, donc la longueur est nulle, donc la norme est nulle. Donc plus 0 fois j. Alors on peut l'écrire de cette façon-là aussi, vecteur f, fx, sa coordonnée sur l'axe des x égale f, norme de f, et sa coordonnée sur l'axe des y est nulle. Voilà pour le vecteur f. Regardons maintenant les deux autres vecteurs qui sont un petit peu plus compliqués. Je le conçois parfaitement. Donc, on part maintenant, on fait le vecteur, par exemple R. Alors, le vecteur R, c'est un jeu de gamins également. Le vecteur R, c'est la réaction qui est normale au plan. Si je fais la projection sur l'axe des Y, eh bien, de la même façon, R, c'est RXI plus RYJ. R égale quoi? Rx, projection de R sur l'axe des X, c'est un point, longueur nulle, norme nulle, 0 fois I. RYJ, bah, RY, c'est directement la valeur de R plus R fois J. Donc, si j'avais à représenter le vecteur R, eh bien, Rx serait nul, RY serait égal à plus R. Allez, le dernier maintenant, le poids P. Alors là, le poids P, c'est un peu plus compliqué. On a cet angle-là qui vaut l'angle alpha. Où est-ce qu'on retrouve l'angle alpha? Eh bien, on trace la perpendiculaire à cette droite, la voilà. On trace la perpendiculaire à cette droite, et bien la voilà. Et on retrouve l'angle alpha à cet endroit-là, tout simplement. Alors, pour le vecteur poids, quelles sont ces deux coordonnées? Toujours de la même façon, un vecteur poids P, il a deux coordonnées, Px plus la coordonnée sur l'axe y que je note Py. Alors, que vaut Px? Px, c'est la projection du vecteur P sur l'axe des x. On la retrouve où cette projection? Bah, on la retrouverait ici. Ça, ce serait Px. Donc le Px, il est là. Où est-ce que je peux le retrouver également, le Px? Eh bien, de la même façon, il est là. Voilà la valeur de Px. Bon. Le vecteur Pxi, il serait comment? Eh bien, le vecteur Pxi, il serait dans ce sens-là. On voit que le vecteur Pxi est opposé au vecteur i. Autrement dit, Px, c'est forcément une coordonnée qui est négative. Que vaut-elle? Eh bien, elle va avec l'angle opposé à... elle va avec le côté opposé à alpha. Donc, vous savez que sinus alpha, c'est égal, eh ben, côté opposé, alors ce serait une norme de Px, hein, si sinus alpha n'est pas orienté, est toujours positif, Px sur le côté adjacent, sur l'hypoténuse, pardon, qui est cette longueur-là, c'est P. Voilà. Donc, Px vaut quoi? Eh bien, comme c'est une coordonnée négative, ça nous donnera moins P fois sinus alpha. Et que vaut Py? Ben, si on a une qui va avec le sinus, côté opposé, Py, voilà, c'est la projection de P sur l'axe des Y. Donc c'est cette longueur-là. Et le vecteur Py fois J, le voilà, le vecteur Py fois J. Il est dans le sens opposé à J, donc Py est forcément négatif, c'est une coordonnée négative. Donc le Py vaut également un petit moins P, et puis comme ça va avec le côté adjacent, ça va avec le cosinus, moins P cos alpha. Voilà pour les deux coordonnées. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire le vecteur P? Eh bien, le vecteur P, c'est tout simplement Px, c'est-à-dire moins P sinus alpha I, moins P cos alpha J. Alors, on peut l'écrire en une dernière façon. P, il a deux coordonnées. Px qui vaut
moins P sinus alpha, et PY qui vaut moins P cos alpha. Voilà pour les trois coordonnées de ces vecteurs force.